Bonjour. Bonjour. Et bienvenue pour ce 4e live. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer par vous parler un peu de jeux de rôle. Juste la thématique du jour, on a décidé de faire dans le what the fuck, dans le coup de cœur et un peu dans l'actualité. Et un peu dans l'actualité quand même. Voilà. Oui. Alors, on va commencer par vous parler de jeux de rôle. Voici un jeu de rôle en particulier. Il s'agit de Insectopia. Je le rapproche, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Hop là, je le fais redisparaître. Insectopia, c'est un jeu de rôle dans lequel on va jouer, très longtemps après une grande catastrophe, des insectes anthropomorphisés. Voilà. Qui ont leur propre société, il y a 19 castes, enfin il y a plein de choses sympas. C'est un jeu dans lequel on joue, non pas avec des dés, mais avec des blattes. Il y a cette superbe bourse qui a été fabriquée par l'éditeur. On voit peut-être pas bien à l'écran, mais en tout cas c'est une superbe bourse. On a du coup des blattes, c'est super, c'est des jetons. Voilà. Et c'est ce qu'on utilise à la place des dés pour ce premier jeu de rôle qui est auto-édité, qui est français. Ok, moi je vais vous parler de Fiasco. C'est un petit jeu de rôle qui est très cool parce que il se joue sans maître du jeu. On peut y jouer de 3 à 5 joueurs, c'est des parties de 2 à 3 heures. L'idée c'est qu'en fait on va jouer dans différents univers qu'on va pouvoir choisir à chaque fois. C'est des univers un peu inspirés des films des frères Cohen, on va dire, pour faire court. Et à chaque partie, on va lancer une palanquée de dés qui va permettre de déterminer les relations entre chacun des joueurs et qui va permettre d'établir un scénario. Et après, la partie va consister à la résolution des intrigues de ce scénario. Voilà, c'est très cool. Et moi, je vais vous parler du coup de Call of Cthulhu. Ceci est une box qui est la Maximum Madness Edition. C'est un jeu de rôle en anglais où en gros on va incarner des chats qui sont les seuls êtres vivants à pouvoir se battre contre les anciens dieux de l'univers de Lovecraft, donc Cthulhu et compagnie. Voilà, sachant qu'il y a une version française en cours actuellement. Dans cette boîte, vous allez avoir donc 3 livres ou livrets collector, ainsi que toute une tripotée de miniatures. Donc vous avez entre autres 12 petites figurines de chats pour pouvoir jouer vos personnages de chats. Des dés spécial chats, etc., etc. Beaucoup de choses du coup autour des chats. Voilà. Ensuite, du coup, moi je vais vous parler de romans en français entre autres. Donc voilà, donc Crime, Alien et Châtiment, écrit par 3 auteurs qui en sont aussi les personnages, donc Laurent Genefort, Laurent Weil et Pierre Bordage. Donc ici, les 3 auteurs se transforment en détectives spécialisés dans les aliens après une invasion alien. Voilà, il y a 3 petites histoires. Qui réutilisent beaucoup les codes du polar, c'est très drôle. Ce sont 3 auteurs entre autres qui sont très connus dans l'imaginaire français, voilà, n'hésitez pas. Vous avez aussi Bone Shaker qui est le tome 1 de la série Le Cercle Mécanique de Sherry Priest chez Panini Book. Nous sommes ici dans une uchronie steampunk zombie, donc en pleine guerre civile américaine, donc aux alentours de 1880. Voilà, avec un personnage qui ressemble très fortement à Sarah Connor pour ceux qui aiment ce genre de choses. Voilà, Aquamarine, là on change d'atmosphère d'Andreas Esquebac aux éditions La Talente. Du coup, c'est une héroïne de 16 ans là dans une ville néo-traditionnaliste sur le littoral. Ça sent bon les embruns et les complots. Voilà, pour un bon petit roman de vacances, c'est fort sympathique. Encore sur un autre registre, Le Souper des Maléfices de Christophe Allerston. Chez ActuSF, donc là c'est de la fantaisie assez délurée, écriture très fluide, très sympathique à lire, tout ce qui est centré autour d'un complot alimentaire, entre autres. Si vous aimez la nourriture comme moi, n'hésitez pas. Voilà, et ensuite avec un peu de jeunesse, avec Louis Pasteur contre les loups-garous de Flore Vesco, chez Didier Jeunesse, qui mélange du coup la vraie vie du coup de Louis Pasteur avec plein d'explications entre autres sur les découvertes qu'il a fait. Et ainsi que des loups-garous, parce que les loups-garous c'est toujours cool, surtout dans un pensionnat. Voilà. Merci. Je vais continuer avec un dernier livre qui est un livre en anglais. Il s'agit de ce livre-ci, très joli, Iraq Plus 100. C'est en anglais. Donc c'est une anthologie de courts romans et de nouvelles écrites par des auteurs de science-fiction irakiens qui explorent 100 ans après les bouleversements d'il y a une dizaine d'années, comment la société a évolué. Voilà, c'est assez intéressant. Et c'est chez un éditeur mystérieux qui est Coma Press. Coma Press. Voilà. Très bien. Alors, pour les jeux de société, on va commencer avec le Hipster Dice, pour savoir qui est le plus hipster parmi tous vos amis.
Le principe est super simple. En gros, on va lancer un dé, ça va déterminer une catégorie et il faut donner très vite une affirmation concernant cette catégorie. On peut dire la vérité, on peut mentir. Si jamais par contre les autres nous taxent de poseur, genre on a menti, on a 2 minutes pour essayer de justifier notre réponse. Et si effectivement il s'avère qu'on a menti, on va se faire huer, sinon c'est cool, on gagne des points de hipsteritude. Information amusante, il n'existe que 8 jeux de ce type dans le monde. Ouh, et on en a... Ceci était une fausse information. Ça marche tellement bien. On va continuer avec Exploding Kitten. Attention, cette boîte est géniale. Elle miaule. Alors, Exploding Kitten, c'est un jeu de roulette russe à base de chatons. Le but du jeu, c'est que il faut être le dernier en fait à se faire exploser la tête. À notre tour de jeu, on joue autant de cartes qu'on veut, on en pioche une. Si c'est une bombe et qu'on ne peut pas la désamorcer, on explose. Allons bon. Ça, c'est la version anglaise qui, pour l'instant, n'existe qu'en anglais. Mais il y a une traduction qui est prévue. Il y a une traduction qui va arriver d'ici octobre. On a aussi la version No Safe for Work, avec des illustrations un peu plus... Adultes, exactement, c'est le très bon terme. Elles font peur ou elles sont un peu graveleuses, mais c'est toujours aussi marrant. Et, alors, fantastique, la première extension de ce jeu, qui est Imploding Kitten, qui rajoute une nouvelle façon de mourir, qu'on ne peut pas, à laquelle on ne pourra pas échapper. Mais surtout, ce qu'il y a de fantastique avec cette extension, c'est qu'il y a à l'intérieur une collerette de la honte. C'est-à-dire que si on a un joueur qui ne suit pas le jeu et qui demande dans quel sens on va, il doit porter la collerette de la honte pour signifier aux autres joueurs le sens du jeu et il doit la porter jusqu'à la fin de la partie. Et cette extension, c'est pratique, c'est qu'elle est parfaitement au format pour tenir dans la boîte de base. Voilà, nous avons une livraison qui arrive. Bonjour. Bonjour, c'est du direct, c'est génial. Cherchez Ensuite, dans le genre encore what the fuck, Lift It. Mais qu'est-ce que c'est? Lift It est un jeu où l'on incarne une grue. C'est fantastique, vous en avez rêvé, ils l'ont fait pour vous. Donc on incarne une grue, c'est un jeu d'adresse. En gros, il va falloir essayer de faire des constructions avec une espèce d'ustensile qu'on va pouvoir se mettre soit autour de la tête, soit qu'on va pouvoir porter à bout de bras. Et le but est de le faire le plus rapidement possible sans que ça se casse la figure. C'est formidable. Ensuite, spaghetti, parce qu'on a dit que manger c'était cool et qu'Anouk elle aime bien ça. Du coup, on a sélectionné un jeu qui s'appelle Spaghetti. Attention. Dans Spaghetti, c'est en gros une espèce de revisite du Mikado. On a des spaghettis sous forme de ficelle Abracadabra et hop, qui sont, elle est de retour. emmêlés dans une assiette avec des boulettes. À notre tour de jeu, on va essayer de retirer un spaghetti de l'assiette sans faire tomber de boulettes. Si on fait tomber une boulette, c'est dommage. Et en plus, on ne peut pas récupérer le spaghetti qu'on a essayé de retirer. Ça donne faim. Voilà. Et enfin, pour terminer sur un petit cœur, Star Realms. Et qu'est-ce que c'est? C'est le meilleur jeu du monde. Ah, d'accord. Un des best game ever. C'est un petit jeu de deck building dans l'espace. Le caméraman me dit non, ce n'est pas le meilleur jeu du monde. C'est un jeu qui est très cool, donc c'est un jeu de deck building dans l'espace. La prise en main est ultra simple, c'est assez intuitif, c'est assez addictif. Ça, c'est la boîte de base qui ne se joue que qui n'est faite que pour 2 joueurs, mais en combinant cette extension qui est également un stand-alone, nous pouvons jouer jusqu'à 4 joueurs. Il y a plein de petites extensions qui vont rajouter plein de petits trucs. C'est vraiment super cool. Voilà. Moi, j'en ai fini. Et pour conclure aujourd'hui, je vais vous parler de jeux de cartes japonais. Alors les jeux de cartes japonais, il y en a plein, dont Yu-Gi-Oh! Mais je ne vous parlerai pas de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, ni de Vanguard. Voilà. Mais de quoi vais-je vous parler? Alors, il y a aujourd'hui 5 nouveaux decks qui sortent pour Force of Will. Force of Will, c'est ce jeu de cartes qui a été traduit en français. Il y en a d'autres, regardez, j'ai des multiples mains. Hop, 5 decks. Chacun est lié à un élément et on peut même jouer le coup de cœur. C'est celui dans lequel on joue un panda géant. Un panda! Un panda, voilà, super panda. En armure, très joli. Donc voilà, 5 nouveaux decks qui sortent aujourd'hui. C'est Force of Will. Tatam. Les autres jeux sortent aujourd'hui ou demain. Demain va sortir la nouvelle série de cartes Pokémon avec 2 decks, Loup-Garok et Renard-Feu. Fenard. Je suis un expert en Pokémon. Voilà, Fenard et Draco-Feu. Non, pas Draco-Feu. Loup-Garok, voilà. C'est super. Donc il y a 2 nouveaux decks et il va y avoir des nouveaux boosters et les duo packs qui sortent ici. Très joli, voilà, les boosters, les starters. Demain, 14 h, il y a un tournoi pour fêter la sortie de la nouvelle édition de Pokémon. C'est la fête. Tournoi qui n'est pas une avant-première, mais qui est un tournoi de sortie.
Voilà, il y a un nombre limité de places, n'hésitez pas à venir pour venir. Et le nouveau jeu qui sort aujourd'hui, pour lequel on a aussi un événement pendant ce week-end, c'est Dracoborn. Dracoborn, c'est le nouveau jeu en anglais, ou en japonais, mais on n'a que de l'anglais, avec 3 nouveaux starters. C'est un jeu par l'éditeur de Vanguard, donc Bushiroad. Il y a un tournoi de sortie qu'on fait ce dimanche, où il est possible de jouer avec un starter, en payant le starter à moindre coût, en faisant le tournoi, à 14 h ce dimanche. Et les boosters viennent de sortir avec. Fantastique. Voilà, c'est un nouveau jeu, on le découvrira ensemble ce week-end. Voilà, on aurait aimé vous parler de news telles que le trône de fer, la main du roi, telles que... comment il s'appelle l'autre qui était... C'est vrai. Tel que Secret aussi, qui est un jeu à identité cachée où on peut incarner des hippies ou d'autres trucs rigolos. Mais on n'a pas reçu notre livraison. Parce qu'il y a eu un jour férié, si vous l'avez remarqué, et que les distributeurs ne sont pas capables de gérer un jour férié, à croire que c'est pas les mêmes tous les ans. Je ne sais pas. Voilà. Dans l'intervalle, et n'hésitez pas à suivre les aventures nocturnes de nos comparses Yannick et Charles qui sont à la Gen Con aux États-Unis d'Amérique. Autre petite chose, s'il y en a qui sont du côté de la Belgique, le 26-27 août, il y a le Brussels Game Festival, qui va être un festival de jeux pendant 24 heures, 24 à 48 heures non-stop. C'est toute la journée, toute la nuit, ça va être cool. Personnellement, je serai là-bas. Pas moi. Donc voilà. Chanceuse. Voilà, on s'excuse si la qualité de l'image était encore moyenne, si le son était encore moyen. C'est promis, on est en train de réfléchir à des investissements. On a bien pris note de toutes vos remarques. C'est vrai. Et du coup, c'est cool. Merci, merci de nous avoir suivis. À bientôt. Et à très bientôt. Au revoir. Salut.